Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h43 et c'est génial. On est très content de recevoir Philippe Chalmin, économiste et président jusqu'à hier de l'Observatoire de la formation des prix alimentaires. Le rapport, il est là. Il est passionnant parce que ça fait des mois et des mois qu'on se demande qui est responsable de la hausse des prix. La grande distribution, les industriels agroalimentaires, les producteurs. Eh bien, il y a les réponses dans votre rapport. Alors, c'est toujours subtil, mais quand même, c'est assez clair. Finalement, les profiteurs de guerre ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Philippe Chalmin. Écoutez, 2022, une année exceptionnelle. Une année exceptionnelle parce qu'elle a été marquée par une suite de hausses des prix sur les marchés agricoles, que ce soit des marchés mondiaux, là on pense à l'Ukraine, on pense à la Chine, que ce soit aussi sur les marchés européens, on pense aux viandes, aux produits laitiers, etc. Globalement, et en moyenne en 2022, les prix agricoles ont augmenté de plus de 20%. Les producteurs en ont profité, pas tous d'ailleurs. La situation des producteurs de céréales, de lait a été meilleure. Objectivement, celle de viande bovine, de viande ovine, ne s'est pas considérablement améliorée, mais quand même. À l'autre bout de la chaîne, les consommateurs, bien, ils ont payé globalement leurs produits alimentaires 7% de plus. Donc, ce que vous dites, c'est merci finalement aux distributeurs et aux industriels qui ont fait la différence entre les deux. Je rappelle juste que vous suivez 34 produits sur 11 filières, pas l'ensemble des produits. Nous suivons à peu près la moitié de votre panier, de votre caddie alimentaire, essentiellement quand même ce que j'appellerais le fond du caddie, c'est-à-dire des produits de base. La cuisse de poulet, le jambon la cuisse cuit, de poulet, le jambon, le steak haché, tout ce que mange Emmanuel Le Chypre. La brique de lait UHT, tout ce qu'Emmanuel adore, mais des produits relativement simples. Mais ça représente en valeur la moitié de votre consommation alimentaire. Donc ils ont fait Force est de constater que on a eu la hausse des prix agricoles. Rappelons qu'on a eu aussi, et c'est important pour l'industrie et la distribution, la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix du papier et donc de l'emballage. Globalement, quand vous avez, je prends la part agricole qui représente à peu près la moitié de notre consommation alimentaire. L'année dernière, la part de la matière première agricole dans notre consommation alimentaire, c'était 46%, donc un peu moins de la moitié. Vous avez une hausse de 20% des prix agricoles, quelques hausses supplémentaires, je l'ai dit, pour l'énergie et l'emballage. Au final, chez le consommateur, il n'y a que 7% de hausse. Alors, il y a un temps, bien entendu, de réaction. Et une partie de ces hausses, on risque de les retrouver quand même en 2023. Mais sur 2022, si vous me posez la question, qui est gagnant ? Je suis obligé de dire que le gagnant, il ne s'en rend pas compte, mais c'est parce qu'il râle, il a l'impression que les prix montent, c'est quand même le consommateur. Ça veut dire que les méchants ne sont ni les industriels de l'agroalimentaire, ni les grands distributeurs. Les industriels et les distributeurs, sur ces produits-là, ils ont joué le jeu. Je vous disais, entre 21 et 22, la part de la matière première agricole, sur les 35 produits que nous suivons, elle passe de 42 à 46%. De l'autre côté, la part de la marge brute des industriels, elle est quasiment gelée, elle baisse un tout petit peu, elle passe de 26 à 25%. Et l'effort, peut-être le plus important, ça a été celui de la grande distribution, puisque la part de sa marge brute passe de 32 à 29%. Et ça, c'est assez classique. Quand vous avez ce genre de réaction, c'est souvent, dans un univers très concurrentiel, la grande distribution qui ajuste en premier, et puis ensuite qui remonte la tension vers l'industrie. Ceci étant, chaque produit, chaque filière est une histoire différente. Donc vous avez des filières qui se sont adaptées, où c'est plutôt les industriels qui ont porté le poids de l'ajustement. Dans d'autres cas, on ne peut pas généraliser, c'est à chaque produit. Il faut se garder de généraliser. Les chiffres que je viens de vous donner vous donnent quand même l'ampleur de l'ajustement, parce qu'il faut quand même rappeler que nous parlons, et ça on le montre dans le rapport, parce que marge brute,
c'est bien, mais la marge brute, c'est pas un bénéfice. La marge brute, vous avez les charges. Ouais. Le vrai, c'est la marge nette. Ben, la marge nette, quand on regarde ce que nous avons sur les grandes industries alimentaires de Elle base... s'est améliorée quand même, la marge nette, non? Alors, sur 2022, mais souvent, nous n'avons que des données 2021, sur les deux grandes industries que sont la viande et le lait, on ne peut pas dire que vous ayez d'amélioration très sensible sur la marge nette. Et par contre, alors toujours sur 21, en ce qui concerne les rayons produits frais de la grande distribution, je peux vous dire que la marge nette, elle est restée négative pour la boucherie, pour la marée, pour la boulangerie, pour tous les rayons sur lesquels la grande se rattraper distribution... ailleurs. C'est vrai, c'est intéressant parce que vous battez complètement en brèche les idées reçues. En même temps, il faut relativiser parce que vous n'avez visé que les produits vraiment du fond de caddie. Et peut-être que les industriels ou la grande distribution se sont rattrapés sur les autres produits. Ah ben, on fait de toute manière l'art. Alors, les industriels, c'est parfois plus difficile, car ils sont plus spécialisés. Il faut tenir compte aussi des montées en gamme des produits. Oui, c'est ça. On suit le steak haché de base, 15% de matière grasse. Oui. Allez dans un supermarché, vous verrez toute la gamme de steak haché, même pour un produit basique comme ça, que vous allez trouver. On suit le yaourt de base nature. Bah, regardez tous les yaourts qui vous sont offerts. Donc ça, on ne peut pas en tenir compte. Et puis, il y a quand même une autre chose. Je vous parle de 2022. Oui. Les hausses, elles sont quand même diffusées dans le temps. Le produit dont le prix a le plus augmenté en 2022, ce sont les pâtes alimentaires. Et en réalité, cette augmentation des prix des pâtes alimentaires, elle est une réaction non pas aux hausses de prix de 2022, mais à la flambée des prix du blé dur qui avait eu lieu à l'automne 2021. Donc vous avez un temps de latence, un temps de réaction. Et c'est peut-être ma successrice qui viendra l'année prochaine vous présenter le rapport, qui vous racontera l'histoire de 2023. Alors Emmanuel, il n'a pas encore lu le rapport, mais vous avez déjà une remarque. Alors j'ai commencé à regarder le rapport, il est très beau, mais il est presque aussi beau qu'un rapport Cyclope. Faut être honnête. Mais il est vachement bien fait parce qu'il est très pédagogique. Hein. Oui, mais alors justement, puisqu'on commençait à se projeter, la question c'est est-ce que, compte tenu de ce qu'on a appris sur tous les comportements de marge que vous avez décrits, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la baisse des prix qu'on attend? C'est-à-dire que, est-ce que, compte tenu des évolutions des marges de tel secteur, avec les effets de vase communicant entre distributeurs et industriels que vous avez évoqués, c'est-à-dire, par exemple, le marais, boucherie, bah, c'était plutôt en hausse pour les uns, en baisse pour les autres, est-ce que ça va freiner la hausse des prix? Dans quel secteur? À quoi il faut s'attendre pour les mois qui viennent là? Alors, mon rôle de président... mais vous êtes Philippe Chalmin. On enlève la casquette. Président, et là, il va mettre sa casquette d'économiste, Philippe Chalmin. Voilà, et puis de spécialiste des matières premières, il va nous répondre. Il était assez logique que vous ayez... et que vous ayez eu, au moment des négociations de prix du mois de février dernier, nous étions encore en pleine tension sur la plupart des marchés, y compris, je vous le rappelle, de l'énergie. Et donc, on a eu des réajustements, on a eu des rattrapages. Aujourd'hui, il est exact que je ne vous fais pas de dessin sur les prix de l'énergie, notamment gaz et électricité, que nous avons eu un certain nombre de reculs de prix sur certains produits agricoles, pas tous. C'est vrai pour les céréales, c'est vrai pour les oléagineux, ça ne l'est pas pour l'instant pour les produits animaux. Nous avons toujours des tensions sur le porc, sur la bovin, etc. Donc, je dirais au cas par cas, mais s'il est par exemple un produit totalement emblématique, les pâtes alimentaires, la plus forte hausse de prix de 2022, et là... Ça doit baisser maintenant. En toute logique, ça doit baisser. C'est peut-être un des produits sur lesquels les baisses seront les plus sensibles et les plus symboliques. Pour le reste, bah, il y a assez logiquement des négociations entre industriels, distributeurs, et je dirais c'est le jeu normal. La puissance publique n'a pas trop quand même à s'en mêler. Merci beaucoup Philippe Chalmin d'avoir été avec nous ce matin, toujours aussi passionnant.